out of a fast corner, hit the safety rail, overturned, slid upside down. The car caught fire. The emergency services took 8 minutes to arrive.
Ik kan u dat niet zeggen. Ik krijg de indruk dat er wel degelijk nog iemand in is geweest. Maar zekerheid daarover heb je nooit. Maar de reacties van de andere coureur waren zodanig dat je zou zeggen dat er inderdaad nog iemand in is geweest. Dit zijn gevaarlijke momenten, want... Et finalement, les commissaires ne sont pas du tout dans le coup. Ils ne sont pas dans le coup, l'organisation est mauvaise. De toute façon, un seul extincteur n'a jamais réussi à éteindre une voiture en flammes. C'est impossible. Moi-même, j'ai eu l'expérience avec un extincteur comme ça, le feu reprend aussitôt. Il faut au moins 5 extincteurs de ce type, c'est-à-dire des extincteurs de 10 kg pour pouvoir éteindre un feu d'essence. Vous savez que l'extincteur est employé par le pilote qu'on a vu qui est venu au secours de son camarade qui essaie de renverser la voiture. Certainement, malheureusement, je pense que le pilote était coincé dessous, parce que si son camarade a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de renverser la voiture, vous avez pu voir que les gens qui ne sont pas en combinaison n'osent pas s'approcher des voitures. C'est un réflexe de peur, évidemment. Finalement, il devrait partout y avoir des gens habillés comme nous, les pilotes, c'est-à-dire des combinaisons inifugées sur les circuits. Écoutez, je crois qu'il est difficile de faire la transition. Je dirais qu'elle nous est imposée par la télévision, qui est un mélange de tout, de ce qui est gai, de ce qui est triste. Et le temps que Stéphane Collaro nous apporte des précisions, qui j'espère vont nous rassurer, je vous propose d'écouter un chanteur que vous connaissez bien, puisque tout ce qu'il fait, en général, c'est un succès, que ce soit Il, que ce soit De Toi, que ce soit Le Petit Prince. Il est débuté dans R, c'est là qu'il s'est fait connaître, mais ce n'est pas lui qui dit que les romantiques ont disparu, pas du tout. Au contraire, aujourd'hui, il nous dit « Si tu ne me laisses pas tomber », c'est une supplique. Gérard Lenormand. Waar wordt nu dan eindelijk gekant op wat natuurlijk meteen moet gebeuren? Deze wagen is de wagen van Purley. Purley die daar rustig terugrijdt. Inderdaad is het dus Purley niet geweest. 18 is David Purley die daar rustig terugrijdt. Frans Engels. Ja, herstellingen. Ja, Frans, ik ben net bij het ongeluk geweest. Ja. De man is dood. En Ja. ik heb het gezien, dus walgelijk. Ja. Ik dacht dat het STP March, ik ben er eigenlijk wel zeker, voor Roger Williams was. Ja. En die is levend verbrand in zijn auto. Ze hebben hem net uitgehaald. L'actualité des sentiments, ça a toujours été un ménage de divorcés. Aussi, après une chanson, je suis obligé de vous proposer ce que nous avons tourné tout à l'heure sur le début de l'accident, c'est-à-dire voir comment les choses se sont passées à Zandvoort, où, paraît-il, après une dépêche, ce sont 2 voitures qui sont accrochées au départ. Personnellement, je crois que j'ai la route de la voiture. Bien, je pense que c'est les voitures de David Purley et de Williamson, et il semble, après ce que j'ai vu sur Williamson, qu'il soit resté dans la voiture. Je crois que pour l'instant, tout se passe de commentaires, puisque on assiste à l'accident lui-même, au tout début de l'accident et au premier secours que des bonnes volontés ont essayé de porter. Les commissaires sont absolument sans efficacité. Alors, cela, c'est l'extincteur dont vous avez parlé, Gérard Larose, c'est celui que vous avez tous. C'est David Purley qui en fait fait tout le travail, j'ai l'impression, et qui est le seul à essayer de faire quelque chose. Les autres n'osent pas s'approcher du feu, c'est évident. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que le circuit ne tend pas très long, puisqu'il fait 4 km et quelques, que les secours qui sont sûrement basés quelque part sur le circuit, à une certaine hauteur, ne peuvent pas être à plus de 4 km. Donc sur un circuit, on va très vite, ils auraient pu peut-être arriver. Quant à l'alerte, je suppose qu'elle est immédiate, mais puisque par le panache de fumée, c'est assez évident qu'on puisse le voir. De toute façon, il est déjà trop tard, hein, oui, pour sauver le pilote. En fait, il devrait y avoir au moins des extincteurs plus puissants dans chaque virage, c'est évident. Enfin, je ne comprends même pas comment ça puisse se passer comme ça. Et il est bon de rappeler, là, je crois, que ce circuit, justement, a été modifié, que justement, l'an dernier, il n'y avait pas eu de course, il n'y avait pas eu le Grand Prix de Zandvoort, parce que les règles de sécurité n'étaient pas respectées. Oui, le circuit a été entièrement refait, d'ailleurs, on peut le voir. Des rails de partout, toutes les normes de sécurité. Bon, enfin, les normes de sécurité, ça comprend aussi les luttes anti-feu.
Oui, bien sûr, mais c'est ce que nous attendions. Alors, nous allons rejoindre pour de plus amples renseignements, pour avoir des précisions, Stéphane Collero à Zandvoort, je crois qu'il nous attend. À vous, Stéphane. Ici Zandvoort, où nous nous retrouvons sur une note triste, tragique même. La direction de la course se refuse pour l'instant à tout communiquer. Néanmoins, j'ai bien peur, sur le vu des images que vous avez pu suivre comme moi, que le Britannique Roger Williamson, puisqu'en effet nous avons pu localiser tout à l'heure Carlos Rotman qui s'est arrêté un petit peu plus loin sur le circuit. Certains de mes confrères trouvaient situés derrière les stands l'ont localisé en tout cas. J'ai bien peur que le Britannique Roger Williamson, qui disputait ici sa première course de Formule 1, ait été victime d'un très grave accident ici à Zandvoort. Un accident sur lequel il est inutile d'épiloguer pour l'instant. Attendons et espérons que le communiqué officiel qui devrait survenir avant la fin de la course nous apporte des nouvelles qui démentent les tristes propos que je suis en train de formuler. Une direction de la course qui, de toute manière, aura prouvé dans cet accident une lenteur et un manque d'efficacité absolument désespérant. Revenons à la course. C'est actuellement le Suédois Ronnie Peterson sur la Lotus numéro 2 qui est au commandement, alors que nous sommes dans le 26e des 72 tours de ce Grand Prix de Hollande. Ronnie Peterson qui a petit à petit creusé l'écart sur les deux tirelles de Jackie Stewart et François Sever qui se trouvent à 14 secondes maintenant du pilote suédois. Puis plus loin, nous trouvons James Hunt, toujours aussi brillant, à 25 secondes environ. James Hunt qui est suivi par Denny Holm et par Peter Revson. Tandis qu'ensuite, nous trouvons Jean-Pierre Veltoise qui a réussi à ravir il y a quelques instants la 7e place à son coéquipier Claire Regazzoni. Voici donc les positions au 27e tour de la course. Ronnie Peterson qui semble bien